إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre série de thèmes, parmi les thèmes qui ne sont pas abordés dans les mosquées en France. Et le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le mariage. Donc effectivement, vous allez remarquer que les hizbiyoul sur les médias parlent beaucoup du mariage. Et ils le font dans un seul but, dans le but de ramasser des abonnés. Mais pas dans le but vraiment d'éclaircir aux gens c'est quoi le mariage, ses règles, tout ce qui accompagne un mariage. Donc malheureusement, les mosquées en France, qui sont côtoyées par beaucoup de jeunes, on ne leur parle pas de mariage, subhanallah. Parce que là-bas, tout ce qu'on attend des jeunes, en fait, c'est qu'ils aillent faire des études et aller travailler. C'est tout ce qu'on attend. Du moment où la personne fait des études, travaille, c'est comme si, ça y est, il avait concrétisé son existence en fait sur terre. Donc le mariage n'est pas du tout expliqué, détaillé aux jeunes dans les mosquées, subhanallah. La preuve en est que la plupart des jeunes ne savent même pas comment se déroule un mariage en islam. Combien de jeunes viennent te voir pour te dire comment on fait un mariage? Les gens ils ne savent pas du tout, subhanallah. Ils n'ont aucune science concernant le mariage, les règles du mariage, comment on effectue un mariage. Et pareil également, le divorce, tout ce qui va avec. En fait, en gros, c'est toutes les règles qui concernent le mariage sont complètement ignorées des jeunes. Parce que tout simplement, dans cette société-là, le jeune, tout ce qu'on lui demande, c'est d'aller faire des études et d'aller travailler. Donc forcément, on ne veut surtout pas lui parler de mariage. Il ne faut surtout pas qu'il se marie tôt. Alors que le mariage précoce, c'est un bienfait énorme pour le jeune. Ça l'évite de tomber dans la fornication. Ça le responsabilise davantage. Combien de jeunes étaient paumés, traînés, galérés. Et dès qu'ils se sont mariés, ils ont eu des responsabilités. Ils ont compris qu'il faut absolument qu'ils se mettent à travailler, qu'ils se mettent bien dans la religion et il faut absolument qu'ils assument leurs responsabilités d'hommes, de pères de famille. Donc c'est important de parler de mariage aux jeunes et de leur expliquer justement qu'est-ce que c'est que le mariage. Également, quand il y a un problème dans un couple, comment l'islam nous ordonne de se comporter, parce que le mariage, c'est pas quand on rentre, on est musulman, et puis quand il y a des problèmes, on fait n'importe quoi, non. Donc il y a des règles, il y a des règles à respecter dans un couple, dans la vie de couple, dans la vie conjugale, donc c'est important de connaître ces règles-là, de les apprendre. Parfois vous avez des gens qui se marient, qui ne connaissent même pas ni leurs droits, ni leurs obligations, subhanallah. Et pareil, qui veulent divorcer, qui ne savent même pas comment se fait un divorce ou qui divorcent de façon qui n'est pas légiférée, de façon innovée, etc., etc. Parce que justement, dans les mosquées, on ne parle pas de ça aux jeunes. Parce que les koufars, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est des gens qui travaillent, qui leur amènent des impôts. Donc certains mosquées, limite, participent avec eux dans ce projet-là, subhanallah. Ils ne détaillent jamais aux gens ni le mérite du mariage, ni l'importance du mariage, le fait de se marier tôt. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ils galèrent. On fait comme si, subhanallah, ils n'ont pas de pulsion. On vit dans une époque justement où il y a la fitna, il y a la tentation, donc il faut accompagner les jeunes, subhanallah. Donc ton enfant, quand il avait 5 ans, tu l'as accompagné comme quelqu'un de 5 ans. Quand il a eu 10 ans également, tu l'as accompagné comme quelqu'un qui a 10 ans. Donc quand il a 13 ans et qu'il a atteint la puberté, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut le traiter comme quelqu'un atteint la puberté. Donc il faut que tu essayes de régler ses problèmes. Mais c'est pas tu le livres à lui-même, tu lui dis rien et tu le laisses comme ça. Donc combien de gens sont tombés dans la fornication parce qu'on les a négligés? On les a négligés, on leur a jamais dit quoi que ce soit, on les a laissés comme ça, subhanallah. Dans une société pareille, tu laisses ton enfant sans rien lui dire, ni lui montrer, lui enseigner le mariage, les règles du mariage, l'interdiction de la fornication, les dangers de la fornication, les conséquences de la fornication, et lui faire comprendre, en fait, je vais t'aider, tout comme je t'aide à avoir un permis, à avoir une voiture également, je vais t'aider également à te marier. Tu lui fais comprendre cela. Ça l'apaise, ça lui fait plaisir et il sait qu'on prend en considération ses besoins. Mais quant à ce que l'ignorer complètement, donc parfois ni les parents n'en parlent, ni les mosquées, les imams n'en parlent, donc les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Combien de jeunes sont dans les quartiers, ils galèrent? Alors qu'il suffit juste que tu leur parles de mariage, des règles du mariage, de la simplicité du mariage en islam, parce que c'est quelque chose qui est très simple en islam. Très très simple, subhanallah. Et là, dans ce coup, moi, combien de jeunes j'ai rencontrés
et que j'ai conseillé le mariage, et ils se sont mariés derrière, mais ça y est, ils étaient autonomes, ils étaient responsables. Ils prenaient leurs responsabilités vis-à-vis de leurs femmes, vis-à-vis de leurs enfants qui arrivaient, ils apprenaient leur religion. Parfois, c'est des gens qui apprenaient même pas leur religion, mais quand ils ont vu qu'ils avaient une femme et qu'ils étaient quelque part imams dans la maison, et que l'enfant arrive, et qu'il faut également être capable d'avoir un bagage religieux pour éventuellement lui enseigner le Coran, la prière, les ablutions, ça les a responsabilisés. Mais quand tu as pensé en fait que le mariage ça va être un frein pour les études de la personne, que ça va être un frein pour sa vie professionnelle, au contraire, ça booste, ça encourage la personne à aller faire des études, ça encourage la personne justement à aller travailler, à gagner de l'argent, parce qu'il comprend nécessairement qu'il faut de l'argent pour faire tourner une famille, subhanallah. Alors que les jeunes, subhanallah, ils sont livrés à eux-mêmes dans ce domaine-là. Les mosquées n'en parlent quasiment jamais, subhanallah, sauf pour faire du nombre, soit sur Internet pour faire des vues ou pour avoir des abonnés. Donc il est important que les mosquées parlent de mariage aux gens, mais pas de leur parler que d'études, subhanallah. Et le pire, c'est les femmes, parce que les femmes, c'est pas comme les hommes, subhanallah. Tu vois des femmes qui attendent l'âge du mariage, on ne leur parle même pas de mariage. Elles ne connaissent pas les règles du mariage, ni les règles de la vie conjugale, ni le divorce, rien, subhanallah. Hein? Va faire des études, va à l'école, alors que cette personne-là peut atteindre la ménopause un jour. Donc ça, il faut être conscient de cela, qu'un mariage précoce pour une femme, ça l'aide à avoir des enfants tôt, elle les récupère beaucoup plus vite, et donc elle peut faire beaucoup plus d'enfants, et ça lui permettra même plus tard d'avoir beaucoup plus de temps pour elle, une fois que ses enfants grandissent, alors qu'elle est encore jeune, subhanallah. Mais quand tu attends qu'elle finisse ses études, et qu'elle a un CDI, elle vient juste d'avoir un CDI, il ne faut peut-être pas qu'elle fasse un enfant, etc., etc., ça c'est pas bon, subhanallah. Donc il faut savoir que parmi les choses par lesquelles Allah il renforce la communauté, il y a le mariage. Donc le fait que les jeunes de la communauté se marient, c'est une force pour la communauté. Ça permet à la communauté d'être préservée de la fornication et éventuellement des maladies. Regardez les communautés qui ne parlent pas de mariage, comment ils sont éprouvés par toutes les maladies, par tous les problèmes sociaux qu'ils ont à cause du fait qu'ils se détournent du mariage. Donc ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a incité au mariage, il a ordonné au mariage, hein, il a dit qu'il se vanterait auprès des autres prophètes Yom al-Qiyamah de par notre grand nombre. Donc mariez-vous, hein, on a droit jusqu'à 4 femmes, hein, en plus de cela également des esclaves concubines. Donc c'est important que les jeunes se marient, d'accompagner les jeunes à se marier tôt pour les préserver de tomber dans la fornication, hein, et pour préserver la communauté également des problèmes qui peuvent découler de la fornication, et pas négliger les enfants, subhanallah, pas négliger les enfants, hein, et au contraire le mariage ça responsabilise un enfant, ça le pousse à être un homme, un père de famille, hein, un chef de foyer. Alors quand tu as le négligé, il a 20 ans, 22, 24, non, on ne lui parle pas de ça, va travailler, va faire des études, va, comme si ça suffisait pour être heureux, subhanallah. Donc il faut accompagner les jeunes et leur donner ce dont ils ont besoin. Quand on sait qu'ils ont des pulsions, il faut les aider à utiliser ces pulsions dans le halal, et pas les laisser comme ça, où ils risquent d'aller utiliser ces pulsions dans le haram. Et derrière, les conséquences, c'est tout le monde qui va l'assumer, subhanallah. Donc bizarrement, le mariage, les règles du mariage, les règles de la vie conjugale, le divorce, comment s'effectue un divorce, hein, qu'est-ce qui se passe en cas de désaccord, etc., etc. Toutes ces choses-là ne sont jamais détaillées aux jeunes, subhanallah. Alors qu'ils viennent, pendant le ramadan, ils viennent à la mosquée. Pendant les vacances, ils viennent, mais ces sujets-là, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien avec les femmes. Et à partir du moment où les kuffars se sont concentrés sur les musulmanes, donc tout ce qui a un lien même avec la femme musulmane, on n'en parle plus dans les mosquées. Le mariage, forcément, ça part. Il y a un lien avec les femmes. Donc du coup, on n'en parle pas justement, parce que de peur de dire quelque chose qui ne plaît pas aux laïcs et qui s'en prennent à nous, subhanallah. Mais sauf que les laïcs, ils ne veulent pas notre bien. Ils veulent notre perte. Comme ils sont dans la perte actuellement avec la débauche, la fornication, l'absence de mariage, regarde pourquoi ils sont éprouvés ces gens-là, subhanallah. L'homosexualité, la pédophilie, la transsexualité, tout ça c'est les conséquences de quoi? C'est les conséquences du fait qu'ils se sont détournés du mariage. Du fait qu'ils se sont détournés du mariage. Donc ils ont été éprouvés par le mal et la corruption. Donc à nous de prendre nos responsabilités, d'aider nos jeunes à se marier le plus tôt possible. Allah il s'est imposé d'aider 3 personnes. Et parmi ces 3-là, il y a celui qui cherche à se marier pour préserver sa chasteté. Donc même si tu es pauvre et que tu veux te marier, que tu as trouvé une bonne personne en connaissant vraiment les critères d'une bonne personne, va te marier. Moi j'ai connu des gens, subhanallah, qui n'avaient rien. J'ai connu un frère, il a voulu se marier, il n'avait strictement rien du tout. Ni argent, ni appartement, ni vol. Il avait vu une bonne femme, il est parti demander la femme, il a pris ses responsabilités, il est parti la demander, et ils lui ont accordé. Ils lui ont dit, mais tu l'amènes où? Il dit, je ne sais pas.
Ils lui ont dit, c'est pas grave, tu peux venir chez nous avec elle en attendant que vous ayez une issue favorable. Donc Allah lui a donné une issue favorable, alors qu'au début, il avait strictement rien, ni travail, ni appartement, ni rien. Mais il a pris ses responsabilités, il est passé par la porte. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas craindre la pauvreté ou penser que il faut être riche, il faut avoir un CDI, il faut avoir ci. Non, non, subhanallah. Du moment où tu sens que tu as envie de te marier, tu as des besoins, tu sens que tu as envie de partager des choses et que tu as trouvé une bonne personne. Donc pour savoir déjà comment s'effectue un mariage, quelles sont les conditions du mariage, quels sont les droits des époux, les obligations des époux, comment s'effectue un divorce, le premier, le deuxième, le troisième, les femmes qu'on ne peut pas marier, les délais de viduité. Donc pour connaître toutes ces choses, c'est simple, allez écouter les durous des étudiants en sciences salafis. Allez écouter les durous des étudiants en sciences salafis, les frères de la voie droite, les frères de Durus Sunna, le frère Abu Ibrahim de An-Nasiha. Donc je me rappelle à l'époque que Youssef Abou Anas avait fait toute une série comme ça sur le mariage. Donc chez tous les étudiants en sciences salafis, vous allez trouver des durous sur le mariage. Donc allez écouter ces durous. Ou sinon vous achetez les livres de savants salafis qui parlent de mariage avec des bonnes éditions. Comme ça, tu connais vraiment qu'est-ce que c'est que le mariage. Parce qu'avant de rentrer dans un mariage, il faut connaître les règles du mariage. Combien de gens échouent leur mariage parce qu'ils ne connaissaient rien des règles du mariage? Ils ne connaissent rien. Comment tu peux t'embarquer dans une chose que tu ne connais même pas? Comment tu peux faire un sport dont tu ne connais même pas les règles, subhanallah? Alors qu'en étude du mariage et tout ce qui peut en découler derrière. Donc beaucoup de gens parfois divorcent à cause de l'ignorance des règles du mariage. Ils ne connaissent rien, subhanallah. Moindre dispute, ils s'en vont. Hein? Le mariage, alors qu'à la base, c'est des choses qui sont rien du tout dans un couple. Le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, subhanallah. Et quelle que soit la piété des gens, ça ne leur empêche pas d'avoir des embrouilles, des mésententes, ça c'est normal. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il avait des mésententes avec ses épouses. Donc ça c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc c'est important d'étudier le mariage. Hein? Les conditions du mariage, les règles du mariage, hein? Les droits des époux, les obligations des époux. Mais il faut apprendre ça auprès des gens de sciences salafis qui sont sur la bonne voie, les frères étudiants en sciences qui sont sur la bonne voie, et auprès des savants salafis pour ceux qui ont l'arabe. Comme ça, ils t'éclairent vraiment sur la réalité du mariage et comment réussir sur son mariage également. Et en cas de problème, ça peut arriver, comment en sortir? Parce que divorcer, ce n'est pas forcément un échec. Hein? Donc, mais comment on en sort? Parce qu'on rentre par le mariage en étant musulman, quand on en sort également, il faut qu'on en sorte de façon islamique. Mais c'est pas on y rentre tranquillement et puis dès qu'il faut sortir, on sort n'importe comment. Ça ne marche pas comme ça, subhanallah. Donc j'ai vraiment remarqué en tant que jeune que dans les mosquées en France, ils ne parlent jamais du mariage. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui a un lien avec les femmes. Et tout ce qui a un lien même avec les femmes, on n'en parle plus dans les mosquées parce que ça énerve les laïcs. Parce qu'ils veulent que nos femmes ne se marient pas et qu'elles aillent travailler, qu'elles fassent des études, qu'elles aillent travailler pour leur payer des impôts et qu'elles finissent leur vie comme toutes seules, hein, femme isolée, femme abandonnée, hein, femme célibataire toute sa vie, etc., etc. Et ça, c'est une faiblesse pour la communauté. Donc, parmi les choses par lesquelles Allah renforce cette communauté, il y a le fait que les jeunes se marient tôt. Donc, les aider à se marier tôt et les accompagner, et pas les négliger et les abandonner. Hein, même s'ils font des études, le mariage est compatible avec les études. Le mariage, au contraire, ça aide et ça motive pour un jeune qui fait des études de se marier, parce que ça lui met devant la responsabilité d'être autonome, d'être indépendant et d'être un leader, d'être un imam dans sa famille. Donc vraiment, et c'est pour ça que vous voyez que la plupart des gens qui se marient, ce sont des gens qui sont sur la sunna, les frères salafis. Tu prends les frères salafis, la plupart d'entre eux sont mariés. Quasiment, même s'ils sont jeunes, ils sont mariés. Parce que justement, on leur fait comprendre, en fait, tu as 14, 15 ans, tu es un homme. Hein, tu es une fille également, tu as 14, 15, 16 ans, tu es une fille. Tu es une femme maintenant, tu n'es pas une gamine. Donc tu peux avoir des enfants. Donc tu peux te marier. Donc responsabiliser les gens afin qu'ils soient heureux, subhanallah. C'est ça le but. Hein, la religion, il est venu avec toutes ces choses-là, ça fait partie de la religion. Ceci fait partie de la religion, subhanallah. Imagine, le prophète il serait fier de toi, Yom al-Qiyamah, parce que justement, tu as fait beaucoup d'enfants. Hein, ça plaît. C'est quelque chose qu'Allah aime et agrée. Le messager d'Allah également aime cette chose. Bah, faites-le, subhanallah. Et puis c'est toi qui vas en gagner. Tu as une femme, hein, tu as un mari maintenant, vous avez des enfants, vous partagez des choses, vous êtes heureux, vous êtes content. Donc comment on ne peut pas ne pas aider les jeunes à se marier tôt dans la communauté et les laisser comme ça vivre à eux-mêmes? Parce qu'on est dans une société mécréante où le mariage maintenant est devenu ringard, hein, on se moque des gens mariés, les jeunes qui se marient tôt, c'est des gens qui ont raté leur vie. Moi j'ai vu ça, des jeunes qui se sont mariés tôt, mais toute la société leur tombe dessus. Comment ça se fait?
tu as gaspillé ton avenir, vous allez vivre comment? Comme si la subsistance était dans leurs mains à eux. Alhamdulillah, moi j'ai connu des gens qui se sont mariés tôt. Toute la société était contre eux. Allah leur a donné une issue favorable, ils ont eu des enfants, aujourd'hui ils vivent leur vie pleinement, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Et ça c'est une preuve, en fait, c'est Allah qui apporte la subsistance. Et il faut arrêter de croire en fait que le mariage va t'enrichir, va t'appauvrir. Tu vas être un pauvre, tu n'auras plus d'avenir, tu n'auras plus... Oh, au contraire, parmi les causes de subsistance, il y a le mariage. Donc si tu penses que si parfois tu es dans la galère, tu n'as rien, marie-toi, tu verras qu'Allah va t'accorder une issue favorable. Et s'il n'y avait pas d'autre issue que le simple fait d'avoir une femme déjà, alhamdulillah, et derrière un enfant, et tu verras qu'Allah va t'ouvrir les portes de la subsistance. Donc parmi les causes de richesse, il y a le mariage. Et pas le contraire, comme le font croire le shaitan à beaucoup de gens, et comme le font croire également certains ignorants à beaucoup de gens. Donc à nous de prendre nos responsabilités, d'aider nos jeunes à se marier, de les accompagner. Dès qu'ils grandissent et qu'ils ont la puberté, on doit être conscient de cela et de les aider et de les accompagner à se marier avec des bonnes personnes afin d'augmenter le nombre de musulmans, d'augmenter le nombre de gens qui sont sur la bonne voie, de fortifier cette communauté par le nombre et également de satisfaire Allah Azzawajal, de satisfaire le messager d'Allah Yawm al-Qiyamah. C'est des choses qui font partie de notre religion. On doit être fiers, subhanallah, de se marier et de le proclamer, de l'annoncer et d'aider nos jeunes à se marier tôt. Combien de jeunes galéraient, dès qu'ils se sont mariés, alhamdulillah, ils se sont mis sur la droiture, sur la religion, sur le travail, sur ça. Ils ont été responsables tout de suite. Et combien sont en train de galérer justement parce qu'ils n'ont pas cette responsabilité. Ils ne sont pas mariés. Il y en a combien qui sont en bas des blocs, qui galèrent. Il y en a même qui vendent de la drogue. Donne-lui une femme, tu verras tout de suite, il va comprendre en fait que oui, je suis obligé d'être un imam. Je suis obligé d'être un imam. Il faut que j'enseigne à ma femme des choses. Il faut que j'enseigne des choses à mon enfant si j'en ai un jour. Donc il faut que je sois un responsable, il faut que je sois un imam. Il y en a combien ils galèrent, subhanallah, parce que justement, ils ne sont pas mariés, c'est des célibats. Ils traînent jusqu'à 22, 23, minuit, 2 heures du matin. Alors que les jeunes qui ont une femme, ils ne traînent pas dehors. Parce que la femme, elle appelle, t'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Ils rentrent à la maison, subhanallah, t'étais où? Avec tes potes. Qu'est-ce que tu as avec tes potes? Tu me laisses toute seule. Donc c'est pareil, une femme qui est mariée, elle ne traîne pas, subhanallah. Elle est occupée par son foyer, par son mari, par son enfant. Donc si vous avez des difficultés avec vos enfants parfois parce qu'ils traînent dehors, ils sont là, ils galèrent, donnez-leur, mariez-les, vous allez comprendre tout de suite qu'ils vont se calmer, subhanallah. Donc ça c'est des choses, subhanallah, et puis qui leur font plaisir. Et bizarrement, les mosquées ne parlent pas de ça, ils abandonnent les jeunes comme ça à eux-mêmes, alors qu'ils les voient parfois éprouvés par la drogue, par la galère dans le quartier, ils sont assis là, ils foutent rien. Ou des femmes qui sont là à faire des études, et je vais à Rennes, et je vais à Montpellier, bac plus 5, bac plus, je vais master, et subhanallah, c'est quoi ça, subhanallah? Comment on peut laisser nos jeunes comme ça se pourrir devant nous? Et puis si on ne s'en occupe pas, qui va s'en occuper? Les ennemis qui veulent les corrompre et en faire des débauchés, subhanallah. Vous croyez que les laïcs, ils aiment que nos enfants se marient? Au contraire, ils veulent qu'ils soient des débauchés. Et que tout ce qu'ils font, c'est d'aller travailler, leur payer des impôts, ils s'en mettent les poches. Ils s'en mettent plein les poches. Donc ceci était vraiment un constat. Donc tout jeune se doit de tout faire pour connaître le mariage, ses règles, ses conditions, les obligations et les devoirs qu'il lui incombe une fois qu'il est marié dans la vie conjugale, également les règles du divorce. Subhanallah. Et de prendre cela dès le départ, de le faire tôt, parce qu'avec l'âge, les forces diminuent, les capacités diminuent. Donc il faut comprendre que le mariage, c'est quelque chose dont il faut profiter pleinement quand on est jeune. Allez voir ceux qui ont du mal à se marier, ceux qui ont du mal à avoir des enfants, ceux qui ont retardé ces choses, comment derrière, ils ont eu beaucoup de difficultés derrière. Donc la jeunesse, elle n'est pas éternelle. Donc comprenez cela. Donc alors que bizarrement, dans les mosquées, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, sauf si c'est pour attirer du nombre. Et là, on ne rentre pas dans les détails, c'est juste limite pour faire des blagues parfois. On demande à Allah qu'il préserve les jeunes musulmans, qu'il les préserve de la fornication, qu'il les aide à se marier, à préserver leur chasteté, à renforcer la communauté, à en faire des jeunes bien, car l'avenir, c'est eux qui seront là plus tard. Donc on demande à Allah qu'il les préserve, qu'il les guide, qu'il les oriente, qu'il les aide à se marier tôt. Et هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.